Chers amis, bonjour. Mon Dieu, la vidéo a commencé. Hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé une vidéo au sujet de Marine Le Pen parce elle a parlé hier. Je ne sais plus où exactement, donc j'ai regardé la vidéo. Et je pense que c'est une méthode qui est pas mal en ce qui me concerne parce que je suis lève-tôt, couche-tôt. Et en fait, je pense que de regarder ces vidéos le soir, d'y réfléchir, de préparer et de dormir, et le matin, à 5 heures du matin, d'un seul coup, tout s'éclaire. Mais c'est vrai en plus, hein, je ne sais pas si c'est particulier à ce jour-là, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, elle critique la politique de Macron. Jusque-là, bon, je vais dire, c'est pas très. Enfin, je veux dire, elle n'a aucun mérite à ça, hein, mais il y a des gens qui critiquent la politique de Macron et qui sont capables d'étayer dans les faits et voire de proposer des solutions. Et puis il y a les gens qui critiquent juste pour critiquer. Elle fait partie de la seconde catégorie parce que je n'ai jamais entendu nulle part qu'au sein du Rassemblement national on ait proposé quoi que ce soit qui tienne la route, que ce soit sur le plan des retraites ou que ce soit pour autre chose. Bon, bref. Elle compare sa façon de gérer à la métaphore de l'école maternelle. Elle prétend que Macron nous prend pour nous infantilise d'une certaine façon. Alors justement, parlons-en de l'école maternelle. Parce qu'il se trouve que la semaine, enfin il y a une quinzaine de jours maintenant, je suis allée assister à des conférences à l'Institut de la petite enfance à Paris, l'Institut de Boris Cyrulnik, où on a parlé d'école maternelle et c'était vraiment passionnant. Je n'ai pas encore fini de travailler sur le sujet, je sais, je vais y venir, mais je ne peux pas être partout à la fois. Mais justement, c'est très intéressant parce que, évidemment, pourquoi est-ce que c'est si important de se pencher sur l'école maternelle? C'est précisément parce que dès les premières années de la vie, même avant, il se trouve que l'enfant est quand même extrêmement perméable et c'est toujours bon d'observer comment est-ce qu'on peut ajuster le mieux possible la façon dont il est pris en charge pour, par exemple, détecter la moindre petite difficulté et puis pouvoir le soutenir sur ce plan-là. Et les neurosciences y aident beaucoup. Alors, je suis revenue avec mes petits certificats et tout, donc je suis contente. Hein. Maintenant, j'ai le brevet des collèges, j'ai le BAFA, clin d'œil à Vincent Delerme, et puis j'ai le certificat de l'Institut de la petite enfance de Boris Cyrulnik. Vous imaginez un peu l'importance que ça a pour moi? Non, mais c'était important parce que je suis allée lui serrer la louche et lui dire merci quand même. Bon, c'est important. Alors, concrètement, moi, j'aimerais bien savoir, parce que c'est bien gentil d'ambitionner de devenir un jour président de la République, mais j'aimerais bien savoir en quoi elle porte un jugement ou pas sur la politique de Blanquer, en quoi, parce que Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, en théorie, est censé quand même s'occuper aussi de la petite enfance et des écoles maternelles, et il y a actuellement un programme il y a des projets de collaboration entre l'Institut de la petite enfance de Boris Cyrulnik avec le gouvernement actuel, parce qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, et quand Macron fait des choses qui sont positives, il faut le dire. Donc ça, c'est quelque chose de positif, notamment. Mais j'aimerais bien savoir, elle, ce qu'elle en pense. Mais elle risque pas d'en parler, parce que le seul truc qu'elle est capable de dire, c'est je me projette en 2022, et puis elle se projette même en 2027. Hein. Oh, elle est pas folle, la guêpe. Soyez sans crainte. Voilà, bon ça c'est une chose, donc on ne sait rien en fait, on ne sait absolument rien de ce qu'elle en pense, quoi que ce soit. Alors ensuite elle attaque sur l'amateurisme du gouvernement. Alors moi autant je suis tout à fait prêt à entendre toutes les critiques qu'on veuille bien tenter de me faire entendre au sujet de Macron et de la retraite, et je pense que sa réforme de la retraite c'est de la merde, on est bien d'accord. Parce que moi, dès l'instant qu'un salarié a des contrats de travail en chapelet comme ça, bah c'est quand il arrive à une certaine constance dans son contrat de travail qu'il va cotiser. Mais celui qui vit que par des petits boulots et tout, bah alors lui, il peut aller se voir chez Plumeau, il cotise pas, et puis du coup, bah, il aura rien, ou il aura quasiment rien comme retraite. Donc c'est juste hyper flippant et hyper insécurisant sur le plan social. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que sans prendre à l'amateurisme, et j'ai même entendu certaines personnes à gauche prétexter ça sur Macron, et je trouve ça grave de s'en prendre à l'amateurisme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, je suis amateur. Et amateur, ça vient du verbe aimer. Donc, moi, jusqu'alors, tout ce que je fais en politique,
Je rappelle que je suis une artiste d'abord et pas une politique. Et ça ne m'a jamais rien rapporté. Et j'ai toujours été amateur. Je suis toujours amateur. Et non seulement ça, je suis toujours amateur, mais je revendique le fait intellectuellement, même si j'ose espérer que je vais en vivre à un moment, le jour où j'en vivrai, de ce que j'écris, de mes livres, des conférences, ou de mes dessins, de ma peinture ou quoi que ce soit, je revendique intellectuellement de toujours me percevoir, moi, en tant qu'amateur. Hein. Parce que dans amateur, il y a le verbe aimer. Et si on est imparfait, effectivement, en tant que touche-à-tout, en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir la foi dans les idées qu'on défend. Donc, le fait de s'en prendre à l'amateurisme, comme ça, hein, je l'emmerde, Marine Le Pen. Bon, je vais pas emmerder les gens de gauche qui ont eu cette indélicatesse vis-à-vis de moi, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Mais bon, je prends ça pour une boutade, quoi. C'est l'occasion pour moi de rebondir sur le truc. C'est ça qui est terrible quand on enseigne. Je me considère un peu comme une professeure quelque part. Et c'est ça qui est vraiment terrible, c'est que quand on est absolument certain de quelque chose, on est obligé toujours d'enfoncer le clou. On passe son truc. Il y a quelqu'un qui a fait un clin d'œil l'autre jour à la télévision en disant maintenant il faut enfoncer le clou. Ça m'était destiné. Je me suis dit mais putain de merde, ça fait 20 ans que j'enfonce le clou. À un moment, on arrive à se demander si à quoi ça sert d'enfoncer le clou si en fait on nous dit toujours qu'il faut l'enfoncer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malheureusement, il y a bien des sujets où, effectivement ça se termine jamais. Hein. Bon, bref. Bon, elle est contre sa réforme. Elle est contre sa réforme. Alors, ça fait penser à la réflexion de Sacha Guitry qui disait les femmes, je suis contre, tout contre. Voilà. Ça c'est pour le clin d'œil. Mais oui, mais enfin, elle oublie. C'est-à-dire que on est toujours dans l'emballage, mais il n'y a absolument rien dedans, quoi. Elle est contre, mais voilà. Elle est même pas capable de dire, est-ce que vous vous rendez compte que telle catégorie, ils vont être en difficulté à cause de ça? Non, il n'y a rien. Elle ne dit que, là, la synthèse de tout ce qu'elle a dit, c'est hier, si j'ai bien compris, c'est je me présente, je serai président de la République, je me présenterai comme président de la République en 2022 et je me présenterai aussi en 2027. Et Macron, c'est très mal ce qu'il fait. Mais c'est tout. Tout le reste, c'est que de l'emballage. Il n'y a rien de concret. Absolument rien de concret. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle peut nous expliquer pour quelles raisons, en tant que soi-disant leader politique, elle ait autant de difficultés à trouver des gens qui sont intéressés par la politique et qui ont des ambitions politiques. Personne ne veut le faire sous la bannière du Rassemblement national. Moi, je veux qu'elle nous explique ça. Parce que normalement, c'est d'abord et avant tout les valeurs qu'on défend au sein d'un parti ou les idées. Parce qu'après tout, qui sait, il y a peut-être des idées derrière. On ne sait jamais. Quelles sont les idées qui servent de prétexte au fait que certains devraient adhérer à son parti? Les idées, il n'y en a pas. Alors évidemment, à partir du moment où il n'y en a pas, personne ne peut s'en saisir pour dire ça c'est une bonne idée, j'y crois. Il n'y a pas d'idée derrière Marine Le Pen. Il n'y a que du bluff, que du bluff, que du bluff, que de l'apparence, que du baratin, quoi. Que du baratin comme son père. Exactement. Bon, enfin bref. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour l'instant. Ah oui, il y a un truc quand même que je voudrais savoir. J'ai mis dans le titre de ma vidéo, j'ai mis elle veut faire président de la République. C'est comme disent les enfants, elle veut faire, parce qu'il y a des enfants, il y a un stade où ils ont envie d'être pompiers, ils ont envie d'être infirmières, etc. Alors, c'est intéressant parce que moi, c'est une réflexion que je m'étais faite. C'est important quand un enfant, à un moment, enfin, je sais pas à partir de quel âge ça commence d'ailleurs, mais je me suis fait la réflexion par rapport à mon histoire personnelle. Moi, vous allez voir, c'est quand même assez coton. Je vous jure que c'est vrai. Je n'ai aucun souvenir de m'être projeté, quand j'étais enfant, de m'être projeté adulte faisant tel métier ou tel autre. C'est grave. Je plaisante pas, c'est vrai. Et moi, je pense que quand un enfant, enfin, évidemment, ça peut arriver pour de façon provisoire qu'un enfant soit incapable de se projeter dans l'avenir. Quand c'est passager, c'est pas grave, ça aucun. Moi, il n'y a rien de plus marrant que de voir un gamin qui veut, moi, je veux être cow-boy, moi, je veux être béto, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est la preuve que l'enfant se projette dans un monde d'avenir. Et quand un enfant, de façon continue et récurrente, est incapable de dire comment il s'imagine plus tard,
je pense que ça devrait être perçu comme un signe inquiétant sur la souffrance qu'il ressent. Voilà. Alors c'est une, c'est un scoop ce matin parce que non mais si c'est pas une blague, hein, c'est un truc auquel je pense depuis des années parce que je n'ai jamais vu un enfant. Je pense comment dire, au clip de pub d'Annie Dupéret pour les villages d'enfants. Et il montre des enfants qui disent ah ben plus tard moi je veux faire ça, moi je veux monter mon association, moi je veux puis je donnerai à manger aux gens qui ont faim, etc., etc. Et effectivement, je pense qu'un enfant qui prend la parole pour dire je voudrais ceci, je voudrais cela quand je serai grande, c'est un enfant qui arrive à se projeter dans l'avenir. Et un enfant qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, c'est un enfant qui souffre. Moi, je souffrais quand j'étais enfant, effectivement. C'est un scoop pour personne. Il y a beaucoup d'enfants qui souffraient. J'ai pas une famille absolument terrifiante sur ce plan-là, qu'on se rassure, mais il se trouve qu'il y a des enfants qui sont aussi plus sensibles que d'autres au sein d'une même famille. Et puis, selon la place qu'on occupe, on est plus ou moins sujet ou pas. Enfin, c'est extrêmement. Chaque histoire familiale est complexe et la mienne n'est pas peut-être un tout petit peu pire que d'autres, mais sans plus quoi. Je veux dire, j'ai bien bossé sur le sujet, mais il se trouve que moi, je pense il arrive assez fréquemment que des enfants soient incapables de se projeter dans l'avenir parce qu'ils vont mal et qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Je pense que les adultes qui s'occupent des enfants devraient enfin, que ce soit les parents ou que ce soit les enseignants, quand un enfant n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui est un signe. Alors évidemment, il y a l'enfance, mais il y a aussi l'adolescence, comment dire, sous le prisme de la scolarité, sous le prisme de la formation professionnelle. Et ça, c'est un prisme particulier. C'est-à-dire qu'on commence à lui mettre la pression pour dire qu'est-ce que tu as envie de faire après, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce qui te tenterait, etc. Mais moi, je parle bien avant encore. Hein, quand un enfant est enfant et qu'il est complètement dans le fantasme, en fait, et qui réfléchit pas s'il marche bien à l'école ou pas, si ça sera possible ou pas. Il n'est pas question de lui mettre des barrières et de lui dire oh, mais tu peux pas ça parce que tu peux pas ça, tu peux pas ça, tu peux pas ça. On pense. Il y a énormément d'adultes qui vont penser autour de lui puis qui vont chercher de lui faire, de lui coller bien les barrières aussi. Puis la pression surtout. Hein. Faut des résultats, Ça, les résultats, il faut toujours des résultats. Mais en attendant, moi je pense surtout à l'enfant et au fait que le fait qu'il n'arrive pas à dire oh j'ai envie de je ferai veto ou je ferai pompier ou je ferai... alors elle fera présidente de la République. Alors quand on réfléchit au fait que son mentor c'est Donald Trump alors qu'on lui donne les psychiatres lui donnent un âge mental d'environ 11 ans à Donald Trump si vous voulez, c'est quand même assez flippant je trouve. Hein. Alors elle veut faire président de la République. On appelle ça un fantasme, Madame Le Pen, ce qui n'est pas un désir. Il ne faut pas confondre le fantasme et le désir réel. Voilà. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur la somatisation, version migraine ophtalmique. Bonne journée.